Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour un haul seconde main et un haul seconde main spécial recyclerie. Allez, c'est parti! Dans ma précédente vidéo vlog haul recyclerie, j'étais allée dans une recyclerie où il y avait des livres de jeunesse et notamment des Martine et j'avais hésité à les prendre et après coup je m'étais dit ah quand même c'était une bonne affaire et tu es passé à côté. La prochaine fois que tu peux, retourne-y et prends-les s'ils sont toujours là. J'y suis retournée et ils étaient toujours là. J'avoue, j'avais quand même beaucoup de chance. Et donc, du coup, j'en ai pris 5. Donc, ça m'a coûté 10 €. Alors, pour commencer, donc moi, c'est une collection qui est assez vintage, hein, qui est assez ancienne. Donc, la collection Farandole, comme ceci. Donc, j'ai commencé avec Martine au parc. Honnêtement, celui-ci, c'est sûr, je l'ai eu quand j'étais enfant. Je ne sais pas s'il est toujours chez ma maman ou pas. Parce que je sais qu'à un moment donné, elle avait pas mal donné de jeux et de livres jeunesse à des personnes dans le besoin. Donc du coup, je ne sais pas si nous l'avons toujours, mais j'ai prévu que lorsque je retourne la prochaine fois chez mes parents, je fasse un tour dans les placards de l'étage pour voir les livres jeunesse, etc. Et essayer d'en récupérer et pourquoi pas quelques jeux à voir. On verra. Parce que pareil, je sais que ma soeur en a récupéré un petit peu pour ses neveux. Donc il faudra que je regarde ça. Donc voilà, Martine au parc. Et franchement, celui-ci, en plus, il me fait trop penser à une commune que j'adore, où pareil, il y avait un beau petit parc avec un bassin, où quand on était gamine, ça se faisait encore de mettre des petits bateaux à l'intérieur, et où on a un petit peu des escaliers comme ceci avec des belles mosaïques. Donc voilà, celui-là, c'est vraiment un qui me touche profondément, et je ne pouvais pas le laisser de côté. Même si des fois, voilà, ils sont un petit peu abîmés à l'arrière, mais franchement, ça va. Il y en avait d'autres, des Martine, mais j'ai pris vraiment que ceux qui étaient en bon état. Donc voilà, nous avons Martine au parc, Martine en avion, avec son petit toutou. Je ne sais plus comment il s'appelle d'ailleurs, son petit chien Martine. Martine à la montagne. C'est presque l'actualité en ce moment, puisqu'on retombe un petit peu en hiver. En tout cas au moment où je tourne, Martine est malade, ce qui pourrait bien nous arriver avec ces différences de température où la semaine dernière on était vraiment dans le printemps, limite on arrivait à l'été et là avec les 3 degrés et la neige qui est tombée avant-hier et qui risque de tomber ce soir et demain, on pourrait bien tomber malade. Et enfin, Martine chez tante Lucie, donc voilà. Ça se présente comme ceci à l'arrière. Et on retrouve la présentation traditionnelle des Martine. Enfin, je dis traditionnelle, mais en tout cas que moi j'ai toujours connu. Je ne sais pas si dans les plus récents c'est de la même présentation. Là on dit Casterman 1977. Donc je pense que ça date, oui, de 1977, en tout cas l'édition que j'ai. Et donc voilà, comment c'est à l'intérieur. Ça peut vous donner une idée avec les jolis petits dessins. Pardon. Et l'écriture. Ouais, je pense qu'ils sont... Du coup, je vais regarder les dates. Donc, on a dit 77. Le Martine est malade. 76. Pardon. Ah, pas tous la même présentation. Celui-là, il est peut-être du coup un petit poil plus vieux, je suppose. Bon, non, il ne peut pas dater de 1959, celui-là. Il est en trop bon état. Droit de traduction et de reproduction réservé pour tout pays. Oui, bah oui, Casterman 1959. Oh non, il ne peut pas être de 59, celui-là, si. 75. Imprimé en Belgique par Casterman. Ouais, non, 75, celui-ci. Et donc, ça voudrait dire que Martine date de 1959? Peut-être. Il faudrait que j'essaye de m'enseigner. À voir. Donc oui, finalement, ils sont pas tous exactement la même présentation. Là, celui-ci, on est pareil. Ah bah là, c'est marqué Casterman 1965. Et à la fin, imprimé en Belgique par Casterman. Et on a aussi l'année 1975 de données. Bon, il faudrait que je me renseigne, tiens. Et Martine au parc.
Nous sommes, alors là c'est marqué Casterman 1967. Et à la toute fin, on nous dit imprimé en 1976. Je vous montre. Donc voilà les achats pour la première recyclerie, donc celle où j'étais allée la dernière fois. Et donc j'ai fait un petit tour, mais voilà, il y avait rien qui m'a transcendée, donc je suis restée sur les Martine. Et sinon, aujourd'hui, je suis allée donc dans la toute nouvelle recyclerie de la grande ville, d'ailleurs. Et donc, ouais, c'était la première fois que j'y allais. Alors c'est que le bâtiment est flambant neuf, magnifique, c'est associé à une déchetterie. Après que je me renseigne d'ailleurs si on peut récupérer du terreau, ce genre de choses. Après je pense que c'est peut-être réservé là aux habitants de la commune du coup. Mais bon, je m'en renseignerai quand même au cas où, parce que de toute façon, je repasserai chez eux, parce qu'ils avaient une grosse sélection de livres Agatha Christie. Et finalement, je n'ai pas repris en photo dans mon téléphone la liste que j'avais déjà bien complétée. Et là, il y en avait énormément. Et je me suis dit, bon, allez, on va pas exagérer. Il y en avait tellement que là, je me suis dit, non, ça va être trop difficile. Donc, a priori, ils sont à 50 centimes, si j'ai bien compris, parce qu'il n'y avait pas de prix d'indiqué nulle part. C'est ça que je reproche un petit peu là dans cette recyclerie-là. Alors, il y a de l'espace, hein. Franchement, il y a beaucoup d'espace. Il y a des étiquettes. Par exemple, sur les meubles, sur des boîtes, etc. Vous verrez là d'ailleurs sur deux des trois choses que j'ai achetées, il y a le prix d'indiqué. Et pour d'autres, par exemple, bah, tout ce qui est livres, en fait, la personne m'a dit, bah, il y a le prix qui est à l'intérieur sur la première page. Puis moi, je cherchais, je trouvais pas de prix. Et en fait, après, donc j'en ai montré un, et il m'a dit, ah, bah, tous les livres de poche, c'est 50 centimes. Alors honnêtement, s'ils sont tous à 50 centimes, je peux vous dire que je risque de me faire plaisir, parce qu'il y en avait énormément des Agatha Christie. Alors après, il y en avait qui étaient identiques, mais ouais, je prendrai bien le temps de les regarder. Et sinon, bah là par exemple, j'ai pris un jeu vidéo. Bah là c'est pareil, j'avais pas de prix. Et en fait, j'ai été honnête à la caisse, parce qu'au départ, la personne me dit, ah bah c'est un DVD. Je dis non, c'est un jeu vidéo. Je lui dis, ah bah du coup, c'est pas le même prix. Donc les DVD c'est 1 euro et les jeux vidéo c'est 2 euros. Bon, j'avais pas chipoté pour 1 euro, mais bon, là, pour le coup, il n'y a aucun endroit où c'est marqué que les livres de poche c'est 50 centimes, que les DVD c'est 1 euro et que les jeux vidéo c'est 2 euros. Donc ça, je le reproche un petit peu parce que bah, honnêtement, quand il n'y a pas d'étiquette et si vous indiquez rien nulle part, on va pas deviner. Bon. Si je compare par rapport aux autres recycleries où je suis allée, il y a des choses, honnêtement, je trouvais que c'était un petit peu cher. Il y avait des tasses qui étaient assez mignonnes. Mais ouais, à chaque fois à 2 euros, alors qu'il y a des moments, j'ai envie de dire, ouais, ok, c'est de la seconde main. Encore une fois, pareil, vous n'êtes pas là pour assassiner les gens. Faut que, normalement, votre objectif, c'est que ça soit vendu puis que ça rapporte de l'argent pour la communauté, quoi. Donc, si tu mets des prix trop chers, les gens, ils vont pas prendre. Déjà qu'il y en a plein qui sont réticents aux secondes mains, qu'il y a quand même encore une bonne catégorie de la population qui vont là parce qu'ils n'ont pas les moyens d'acheter du neuf, hein. Ils sont pas dans le même cas de figure que moi, où là moi j'y vais clairement pour des convictions écolo à la base, et puis parce que j'aime beaucoup le vintage et que je sais que là-bas je peux trouver des choses vintage, puis trouver bah oui des choses qu'on trouve plus maintenant, et puis parce que j'aime bien bah oui certains styles, que je suis fan bah oui de tout ce qui est années 90, et puis bah sinon des choses qui me rappellent ma jeunesse et mon enfance, etc. Puis bah oui, aussi quand même faire des bonnes affaires, hein, tant qu'à faire. Mais voilà, c'est pas mon objectif premier. Enfin, disons que je n'y vais pas par obligation, parce que j'ai pas d'autre choix. Donc c'est ça des fois qui m'énerve un petit peu sur certains prix. Par contre, au niveau meubles, là je trouvais que c'était vraiment pas cher du tout, que le prix qu'ils proposaient, franchement, était très intéressant. Et des fois, je rêve d'avoir je ne sais combien de maisons que je pourrais décorer avec tous les styles que j'aime. Et là, il y avait un meuble, je pense, en formica, ou en tout cas ces styles formica, mais qui était magnifique. Je ne suis pas allée voir le prix, je vous l'ai pris en photo, vous le verrez maintenant. Mais ouais, oh, il était mais trop beau, puis il avait vraiment un super état. Et sinon, j'ai hésité avec des jeux de société, alors que je ne connais pas, mais j'aimais bien le style. Mais voilà, je crois qu'on va voir les prix. À chaque fois, ils étaient à 5 euros. Et du coup, j'étais un petit peu hésitante parce que je sais pas s'ils étaient complets ou pas. Il y en avait un, il était un petit peu particulier, là, celui du reporter. Donc voilà, je garde en tête parce que bah ouais, j'aime bien tout ce qui est vintage et ces thématiques là.
Mais bon, après, si pour que ça prenne la poussière chez moi, ça vaut pas trop le coup non plus. Mais bon, on sait pas. Et puis c'est pareil, ouais, j'ai vu d'autres petites choses qui étaient bien mignonnes. Pourquoi pas, on verra. De toute façon, il faudra que je retourne là-bas pour les livres, c'est certain. Donc voilà, on verra. Alors, on arrête de blablater et je vous montre les 3 choses que j'ai achetées. Alors, qui fait très style années 90, je trouve. J'ai cette jarre, on va dire ça ainsi. Alors, transparente, tachetée de blanc, puis avec des petites fleurs roses et bleues. Un petit couvercle comme ceci, qui m'a l'air bien hermétique. Ça me rappelle un petit peu des choses qu'on mettait dans les salles de bain autrefois. Honnêtement, moi, ça n'irait pas dans ma salle de bain. Et je trouve qu'on est en plein dans ma thématique couleur, alors surtout avec le rose, le bleu un petit peu moins, mais bon, voilà, vous le savez sans doute, mais j'adore toutes les fleurs qui sont dans ces teintes-là. Donc à voir, ça va intégrer ma décoration, mais je sais pas encore où exactement. Et à un moment donné, il y aura des choses dedans. Et franchement, ouais, en super état, et donc vous l'aurez peut-être vu, ça m'a coûté 2 €. Ensuite, donc, j'ai pris un jeu vidéo sur PC. J'ai regardé, le CD avait l'air d'être en plutôt bon état. Et là, pour le coup, je l'ai pris parce que retour en plein dans mon adolescence. Avec ceci. Donc, ce jeu-là, donc, Sea World Tycoon. Donc, c'est les parcs d'attractions où vous créez des parcs d'attractions, mais là, avec les animaux marins, ce qui est désormais interdit en France. Je recherche Marineland, voilà. Je cherchais le nom, voilà, donc dans ce style-là. Et moi, en fait, alors je ne l'avais pas eu quand j'étais gamine, ce jeu-là. J'avais eu le Zoo Tycoon, par contre. D'ailleurs, je l'avais vendu, je crois. Je sais plus si c'était via Le Bon Coin ou j'avais peut-être vendu en brocante. Je crois pas que je l'ai vendu sur Vinted au tout début, j'étais sur Vinted. Il ne me semble pas. J'ai un petit doute. Honnêtement, je regrette un petit peu de l'avoir vendu. Mais bon, voilà, j'ai pris ce jeu-là. Moi, je l'avais eu en extrait, je sais plus grâce à quoi. Mais ouais, allez, retour en enfance. Honnêtement, je sais pas si je vais jouer beaucoup. Mais ouais, pourquoi pas de temps en temps rejouer à celui-ci. Donc voilà. Puis en plus, à l'intérieur, vous avez toujours les explications qui nous sont données. Donc ouais, faudra que je reteste. Alors après, les graphies anciennes sur nos ordis actuels, des fois, c'est pas toujours top. Donc 2 € du coup. Et j'ai craqué pour un puzzle. Alors je suis sortie du style habituel de mes puzzles, même s'il y en avait un que je trouvais bien mignon, mais je me dis il risque d'être un petit peu difficile, je pense que vous l'aurez montré juste avant. Et là, j'ai pris un 500 pièces. Je pense qu'il est complet, en tout cas je vais espérer, parce que la boîte était fermée. Et j'ai pris quelque chose en lien avec l'un de mes amours. Tadam! Un puzzle avec plein de petits chats tout mimi. Voilà, honnêtement je l'ai pris parce que c'était un 500 pièces. Je me dis, allez, pourquoi pas, un peu thématique printemps. Et j'avoue en fait, j'aimerais bien avoir plein de puzzles de chats et les encadrer en fait dans ma buanderie. Voilà, c'est... Pourquoi, je ne sais pas, mais je sais pas, j'ai envie de ça. Je sais qu'il y en a plein qui sont contre l'idée d'installer des puzzles chez eux, qui trouvent que ça fait très vieillot. Mais moi, je sais pas, j'aime bien. Voilà. Et ben, voilà, du coup, ça va faire beaucoup de voilà en peu de temps, mais c'est pas grave. Donc voilà pour cette vidéo haul seconde main. N'hésitez pas vous à me dire dans les commentaires ce que vous avez peut-être récemment acheté de seconde main. Et sinon n'hésitez pas vous à me dire ce que vous avez préféré dans mon haul seconde main. Ça m'intrigue. Et sinon moi, comme d'habitude, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. Et n'oubliez pas, prenez bien soin de vous. Allez, à la prochaine, bisous!